Bonjour messieurs, vous devez vous présenter à nos différents followers et auditeurs. Bonjour, je m'appelle Julien Manga, je suis le coordonnateur de l'ONG belge Éco-Communication ici dans le département de Souy. Et je suis en même temps chargé de projet de travail à la FADO. Voilà, nous sortons ici au sein du conseil départemental de Souy d'un atelier de partage portant sur le sociogramme relativement à la démarche du coaching territorial. C'est des concepts un peu, disons, pas familiers. Pouvez-vous revenir clairement sur ces concepts et nous dire exactement comment ça se passe l'atelier jusqu'à la validation de cet atelier? Merci beaucoup. Cet atelier, c'est le deuxième atelier parce que dans le cadre du projet refondation de la résilience post-Covid, consolidation de la paix et développement durable en territoire du Sud, on a eu à tenir un premier atelier. Et cet atelier, c'était un atelier de sensibilisation sur l'intervention de l'éco-communication avec ses partenaires Enagraph et ASNI, portée par la FADO, voudrait réaliser dans le département du Sud. Et parmi ce qu'ils veulent faire, il y a la démarche du coaching territorial. Et le coaching territorial, c'est l'objet de ce deuxième atelier, qui est le résultat d'abord d'un travail qui a été fait en amont avec les acteurs de la filière transformation, même si l'on sait que nous avons identifié 4 axes d'intervention, à savoir la transformation, l'apiculture, la culture et la santé communautaire. Et parlant de la transformation, il a été question notamment de la transformation des produits agricoles. Oui, c'est pas à nous de nous dire que c'est telle transformation et qu'on exclut les autres. Mais on part du principe qu'il y a des acteurs qui sont dans la transformation. Qui sont ces acteurs? Où sont-ils? Comment sont répartis ces acteurs dans le territoire du Sud, du département du Sud? Dans quelle commune on peut trouver des producteurs qui peut-être fournissent de la matière première aux transformatrices ou transformateurs? Donc, c'était la base de travail de pouvoir quand même faire le mapping des acteurs, pouvoir les rencontrer, échanger avec eux, voir comment ils travaillent et quelles sont leurs difficultés et même qu'est-ce qu'ils proposent comme solution pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer leur situation actuelle. Parce que nous misons sur le changement humain, le changement de comportement, mais aussi le changement de vision ou bien aussi la démarche qui arrive comme un nouveau outil. On a l'habitude d'avoir d'autres outils à travers les projets que nous appelons classiques, mais cette fois-ci, c'est une démarche qui est tellement inclusive, qui commence par ce que propose l'acteur lui-même. Et c'est à partir de là que tout le reste pourrait se bâtir. Mais en surtout priorisant le vivre ensemble, le vivre en commun. Pour quelle finalité réellement? Pour en arriver où? Toute cette démarche, c'est pour en aboutir où? Le projet ne dira pas c'est pour arriver à tel point. Ce sont aux acteurs de pouvoir avoir une vision commune. Et nous les accompagnons à pouvoir les mettre ensemble. Et l'objectif de cet atelier, c'est d'organiser une première rencontre où on a tous ces acteurs qui sont dans la transformation. Même si ce n'est pas aussi exhaustif, ce n'est pas tout le monde qui est là, mais c'était le but recherché d'avoir autant d'acteurs qui sont dans toute la filière de la transformation, qui interviennent dans la filière de la transformation, à savoir les services déconcentrés, les collectivités territoriales et celles qui transforment, les GIE, les associations, les organisations d'appui. Et on a aussi les producteurs qui sont des fournisseurs en matière première aussi. À la suite de votre belle présentation, ça n'est suivi un débat passionnant, je pense, au regard des questions donc motivées les unes les autres. Donc, qu'est-ce que vous retenez donc de toutes ces réactions? Les réactions, pour la plupart, font partie de l'un de nos objectifs spécifiques, qui est celui
de compléter les résultats que nous avons eu à partager, puisque on nous avait dit que le document n'est pas aussi complet. Il fallait essayer de voir qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce que nous on a eu comme résultat. Et toutes les discussions ont abordé dans le sens que même les collectivités ne disposent pas de base de données où on peut retrouver les acteurs. C'est aujourd'hui, avec cette initiative, cet atelier, que plusieurs acteurs se sont retrouvés autour d'une table pour échanger, pour que chacun puisse donner son aperçu sur ce qu'il est en train de faire. Peut-on établir un pont entre cet atelier et celui qui venait d'être récemment tenu ici, relativement au réseau d'animation économique territoriale? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux ateliers? Oui, j'ai l'honneur d'assister aussi à cet atelier et j'ai été formé à l'animation économique territoriale. Je suis aussi membre de ce réseau, ce nouveau réseau qui vient de naître avant-hier. Voilà. Je dirais que c'est le même travail, à part que nous, coaching, nous sommes neutres. Et nous réunissons les acteurs et nous les laissons décider de ce qu'eux ils veulent faire. Et qui les arrange, qui va les amener à une situation améliorée. Et par rapport au réseau d'animation économique, c'est juste d'identifier ceux qui sont dans des filières et de pouvoir voir où est-ce que ces gens ont besoin d'être renforcés et que l'animateur doit veiller à pouvoir accompagner la structure ou bien l'entreprise à faire des résultats. Donc c'est pour cela que je disais que les deux se rejoignent, tout va de pair. C'est toujours un atout pour ce département et pour nos collectivités territoriales et ceux qui sont des services déconcentrés de pouvoir compter sur ces deux entités. Et que ce soit la démarche de coaching territorial, mais aussi l'animation. Qui est ce monsieur-là qui vient juste de se pointer auprès de vous là? C'est qui celui-là? C'est mon ami. Avec un sourire aussi jovial. Voilà. C'est Dominique Linossier, qui est formateur et coach. Et il est le représentant d'éco-communication pour cet atelier. Et le représentant pays est à Dakar, n'a pas pu venir assister. Et lui, c'est lui qui était là comme représentant pays, qui a été remplacé par M. Gilles. En quelques mots, Dominique, voilà vos impressions par rapport à votre réaction au thème de cet atelier. Voilà. Je trouve que c'est passionnant parce que cet atelier, il montre que quand on crée un espace qui permet aux acteurs qui se réunissent ensemble, souvent pour la première fois, les acteurs d'origine diverse, comme le dit Julien tout à l'heure, quand on crée un cadre où les gens se sentent en confiance, ils expriment le fond de leurs pensées, ils expriment leurs attentes, ils expriment comment ils souhaitent continuer à travailler, à interagir ensemble, à se poser des questions et être finalement à mettre en place des systèmes d'interrelation, d'interaction plus efficaces les uns avec les autres. Et la pertinence du sociogramme relativement à la démarche du quotient territorial? Le sociogramme, c'est l'outil, c'est un outil, c'est une carte des acteurs et de leurs relations qui a été élaborée au bureau par l'équipe suite à l'ensemble des entretiens qu'ils ont eu avec les acteurs. Et c'est le prétexte à réunir tous les acteurs ensemble. Et la carte est le prétexte à ce que tous ces acteurs puissent discuter ensemble. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement pertinent parce qu'il permet l'expression et le dialogue. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est le premier pas en quelque sorte vers une appropriation par les acteurs du sujet traité. Et il ne s'agit plus de dire moi je suis GIE, j'attends que la solution vienne de l'État, vienne d'un partenaire, mais on va pouvoir y réfléchir ensemble. Donc que les acteurs s'approprient les choses et deviennent les acteurs de leur propre devenir, deviennent des acteurs de changement de leur propre territoire, de leur propre secteur. À travers les idées coproduites, certainement. Oui, oui. Absolument.
Donc, à travers les idées coproduites, à travers le fait qu'ils se sentent en sécurité et en confiance pour s'exprimer les uns avec les autres. Et on sait que c'est pas toujours facile que quelqu'un qui vient d'un petit groupement puisse parler avec un conservateur d'un parc national, par exemple. Ok, c'est ça. Mais voilà, ils le font tous ensemble de manière sereine et tranquille. Ok. C'est un portage collectif mutuel, où les plus forts couvrent les plus petits. Oh, voilà, et c'est en même temps un apprentissage pour tout le monde. Okay. Parce qu'effectivement, cette démarche, elle est différente de ce qui se pratique habituellement, où des structures qui portent un projet, que ce soit des structures de l'État, des bailleurs de fonds, des ONG, viennent et expliquent aux populations quel va être leur projet. On peut avoir une idée de l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être d'amener ces gens ensemble à identifier les axes sur lesquels il faut qu'ils puissent travailler ensemble pour améliorer leur situation. Par exemple, dans l'atelier, à un moment donné, il y a une transformatrice qui a dit « mais on voit bien qu'on est mal organisé ensemble ». Ben oui, et si pour vous c'est important de vous organiser différemment, de vous structurer, eh bien, déterminez que c'est un axe où vous voulez travailler et on va vous accompagner à trouver la bonne façon. Est-ce que vous trouviez, vous, la bonne façon de vous organiser et de vous structurer? D'accord. Voilà. L'étape suivante, c'est on co-construit des solutions qui sont celles des acteurs et qui répondent à leurs enjeux, à leurs défis, à leurs difficultés. L'étape suivante, la co-construction de solutions nouvelles. De solutions nouvelles, oui, novatrices et bénéfiques. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Très bien. Bonne écoute à vos auditeurs. Merci beaucoup.